Igloo, le Mac de l'habitat. Bonjour et bienvenue dans Igloo, c'est le Mac de l'habitat sur topmusic.fr ou sur Igloo On Air avec Cédric Simonin qui vous propose cette émission. Bonjour Eric. Bonjour, un avocat avec nous aujourd'hui. Bonjour maître Bonjour. Pernet. On va parler avec vous du droit de la construction et ses assurances dans quelques instants. Mais d'abord, pour commencer Igloo aujourd'hui, comme d'habitude, une info du monde de l'habitat, Cédric. Oui, un dispositif, l'éco-prêt à taux zéro, qu'on appelle communément éco-PTZ. C'est un prêt sans intérêt qui est accordé pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens utilisés comme résidence principale. Et ce dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021. Les conditions de réalisation d'un bouquet de travaux du bouquet de travaux est supprimée, ça c'était l'ancienne version. Et à compter du 1er juillet 2019, le dispositif est étendu aux travaux réalisés dans les logements achevés depuis plus de 2 ans. Ça c'est très positif. La durée maximale d'emprunt est fixée à 15 ans, indépendamment du nombre d'actions financées. On peut en faire plusieurs. Et il y a une extension du dispositif aux travaux d'isolation des planchers bas. Ce dispositif est aussi valable pour les copropriétés et je n'ai pas voulu être trop technique, mais je vous renvoie sur le site internet de l'ADEME qui vous donnera beaucoup plus de renseignements. Encore une bonne mesure qu'il fallait signaler. Oui, un prêt à taux zéro, Oui. donc ça ne vous coûte rien, enfin en intérêt. Il faut quand même le rembourser. Bien sûr. Mais ça permet d'avancer. Donc, Bien sûr. Le droit de la construction et ses assurances, pour en parler avec nous. Maître Pernet, vous êtes avocat depuis 15 ans. Vous avez créé votre cabinet d'abord à Célestat, puis ensuite vous avez ouvert des bureaux à Colmar et à Strasbourg. Vos clients sont des particuliers et des pros pour le droit des affaires, droit immobilier et droit du travail, et aussi l'indemnisation du dommage corporel. Il n'y en aura pas aujourd'hui, je pense pas. On va rester Si calme. ça se passe bien, il n'y aura pas de dommage corporel. Mais il ne faut pas nous chauffer. Bref. Normalement, tout va bien se passer. Alors, le droit de la construction et ses assurances, le thème est un peu barbare, je dois vous le dire, mais Oui. vous allez nous en parler, Cédric. Et c'est un thème qui nous a été suggéré par Delphine Jacques, qui habite à je sais plus où. Elle habite sur la planète Terre. Brumac, je crois. C'était pas Et qui Brumac nous pose une question, je ne sais plus. Et qui nous pose une question, c'est quelles sont les responsabilités juridiques quand on fait des travaux de grosse rénovation chez soi. Eh ben, c'est parti, maître Pernet. Alors, déjà, le cadre. Alors, le cadre, ce qu'on appelle le droit de la construction, c'est les relations entre celui qu'on appelle le maître d'ouvrage et les professionnels du bâtiment. Le maître d'ouvrage, c'est qui ? C'est le propriétaire du bien, c'est le client. Les professionnels du bâtiment, ce sont les entreprises, les artisans, etc. Le maître d'ouvrage, le client, bénéficie d'un certain nombre de garanties. Pour le protéger, on est dans une optique de protéger le profane par rapport aux sachants, aux professionnels. Alors, ces garanties, pour la plupart, elles interviennent après ce qu'on appelle la réception des travaux. Alors du coup, la réception des Est-ce qu'on travaux... peut préciser ce que c'est qu'une réception de travaux ? Alors du coup, la réception des travaux, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on fait une fois que les travaux réalisés par l'artisan, l'entreprise, sont achevés. C'est, en matière locative, on parlerait d'un état des lieux. Il s'agit, avec l'entreprise, avec le professionnel, de faire le tour. On fait le tour de ce qui a été réalisé et on vérifie que ce qui a été fait est conforme au devis et conforme aux attentes, conforme aux règles de l'art. C'est en d'autres termes que ce soit comme ça a été prévu. Donc là, on remplit un document. C'est ça. C'est pas fait sur papier libre. Ça peut être fait sur papier libre. Généralement, il y a des imprimés qui existent, qu'on utilise, où on est par pièce, par poste, par lot de travaux. Pour le lot carrelage, on aura un document dédié sur telle pièce, ça a été fait, quoi, comment. Et il y a ce que l'on appelle des réserves. Les réserves, c'est les défauts que l'on constate au moment de la réception. D'accord. Donc ça a un lien aussi, enfin ces réserves, ont sûrement un lien avec le solde du prix. Donc comment ça se passe maintenant ? J'ai quelques réserves. Qu'est-ce que je fais avec le montant que je dois à l'artisan ? Pour ça, il faut se référer, si ça a été le cas, au devis ou au contrat qui a été passé avec le professionnel. Il est d'usage de prévoir que l'on retienne un pourcentage de la somme, le temps que ces fameuses réserves soient levées. Lever les réserves, c'est résoudre les problèmes qui restent.
Ces retenues de garantie sont généralement de l'ordre de 5% du marché, donc du montant du devis. D'accord. Et en lien sûrement avec le montant des travaux encore réalisés, je pense. Absolument. D'accord. Absolument. Alors pourquoi cette réception, elle est si importante? Alors, la réception, elle est extrêmement importante parce que cela fait courir un certain nombre de délais. Il y a des délais pour les principales garanties et ces délais commencent à courir au moment de la réception. Donc, c'est très important, mais aussi, elle est très importante parce que si les petites choses ne sont pas vues au moment de la réception, il y a certains cas où on ne peut plus en parler plus tard. Si on accepte sans réserve, eh bien, on est souvent coincé pour ensuite venir contester la qualité de la réalisation. D'accord. C'est pour les défauts mineurs. D'accord. Donc là, dans ce cas-là, je n'ai aucun moyen de me retourner contre l'artisan, si je n'ai pas remarqué que... Pour des défauts mineurs. pour des choses apparentes, non. Par exemple, si la fissure était là, si le joint n'était pas fait ou s'il était mal fait, ce genre de petites choses qui sont visibles, qui sont apparentes, si on ne les a pas notées, c'est qu'on l'a accepté comme ça. Donc Ok. on ne peut plus revenir dessus. Donc que se passe-t-il si un désordre ou un vice était visible lors de la réception, mais qui n'a pas fait l'objet, enfin qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve? Ben, s'il n'a pas fait l'objet de réserve et qu'il était visible, on ne peut plus engager la responsabilité de l'entreprise sur ce point. En gros, on ne peut pas ni retenir une portion du prix, ni l'obliger à procéder aux réparations. On dit alors que le vice a été purgé par l'acceptation du maître d'ouvrage. D'accord. Il était d'accord, quoi. Parlons un peu des assurances. Maintenant, les professionnels de la construction sont-ils obligés d'être assurés? Alors, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas énormément d'assurances qui sont obligatoires. Alors, il y a la fameuse garantie décennale. Celle-ci est obligatoire pour la plupart des intervenants de la construction, qu'il s'agisse des archis, des entrepreneurs ou des artisans. On est obligé d'être assuré pour cette responsabilité décennale si nos travaux rentrent dans ce cadre-là. On peut donner quelques exemples de travaux qui rentrent dans le cadre de l'assurance décennale? Bien sûr. Alors, il y a un principe un peu global qui est celui de dire que ce qui rentre dans la décennale, c'est tout ce qui touche à la structure, à la solidité de l'ouvrage, du bâtiment. En d'autres termes, s'il y a un vice qui relève de la garantie décennale, le bâtiment est réputé inhabitable. Mais il peut y avoir plein de choses auxquelles on ne pense pas toujours. De l'eau qui ruisselle dans la maison depuis la toiture, c'est de la décennale. Le carrelage qui se fissure, c'est de la décennale. La piscine qui fuit, c'est également dans le cadre de la responsabilité, donc de la garantie décennale qui est due par ces intervenants-là, quoi. La charge de la preuve, elle incombe à qui? Elle incombe à celui qui se prévaut du vice. En d'autres termes, c'est le client, le maître d'ouvrage, qui doit rapporter la preuve de l'existence du vice et ensuite que cela rentre dans le cadre de la responsabilité de la garantie décennale, quoi. Ok. Maintenant, on a parlé d'assurance, mais comment je peux vérifier que l'entreprise est bien assurée? Alors, c'est fondamental de comprendre qu'on ne peut pas le vérifier par la suite. Il faut, au début des travaux, demander aux entreprises leurs attestations d'assurance décennale. Là-dessus, il y a les coordonnées de l'assurance, mais il y a également la date de validité, puisqu'on est habituellement assuré d'une année sur l'autre. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant là-dessus. Il faut demander, au début de la relation, à l'entreprise son certificat d'assurance décennale. Oui, peut-être un point de vigilance que j'ai déjà connu, c'est parfois les entreprises, prenons le cas d'un installateur sanitaire qui travaille depuis très nombreuses années et très très bien, qui a l'habitude de poser fait des installations sanitaires et tout d'un coup qui se dit tiens, je pourrais me lancer dans l'installation de chauffage. Chauffage sanitaire, ce sont des métiers qui sont cousins. Et il est déjà arrivé qu'il avait son assurance dans le cadre de l'installation sanitaire et qu'il avait omis de contracter une assurance pour la partie chauffage. Et de bonne foi, hein.
de bonne foi, hein, je ne parle pas de malhonnêteté. Et lorsque un désordre arrive et que vous voulez faire jouer la garantie, on se rend compte, que finalement, il n'était pas assuré pour la partie chauffage. Donc, il faut vraiment être très vigilant, sur les dates, et 2, sur le champ d'application de compétences de l'artisan. Tout à fait clair. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres garanties qui bénéficient au profit du maître d'ouvrage ? Alors, il y a d'autres garanties qui sont des garanties qui sont d'une part la garantie que l'on appelle de parfait achèvement. Cette garantie de parfait achèvement, c'est la première dans la chronologie. On parlait tout à l'heure de la date de réception, du procès verbal de réception. La garantie de parfait achèvement, ça couvre globalement les dommages qui interviennent dans le délai d'1 an à compter de la réception. Et c'est une garantie qui est relativement large, puisqu'on est au début, et c'est donc la plupart des défauts pourraient rentrer dans la garantie de parfait achèvement. On parle de la garantie de bon fonctionnement aussi ? On peut parler de la garantie de bon fonctionnement. La garantie de bon fonctionnement, c'est la suivante. C'est une garantie qui est une garantie de 2 ans à compter de la réception, et ça concerne, alors terme est un peu barbare, c'est pas un gros mot, c'est les éléments destinés à fonctionner indissociable de l'ouvrage. Alors, le mieux, c'est de prendre un certain nombre d'exemples. Ce qui rentre dans la garantie de bon fonctionnement, ça peut être le ballon d'eau chaude, ça peut être les éléments électriques d'une cuisine équipée, ça peut être la ventilation, le radiateur, porte, fenêtre, etc., 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 quoi. Eh bien voilà. Oui, est-ce qu'on a tout dit, maître ? Alors, on n'a jamais tout dit. On n'a jamais tout dit, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a parlé de délai pour couper les délais, rapporter la preuve qu'on est venu se plaindre. Il faut s'en prémunir. Il faut commencer par une lettre recommandée avec accusé de réception. On garde évidemment le petit carton d'accusé de réception. Et si ça devait aller plus loin, il ne faut pas hésiter à faire un constat d'huissier, aller voir un huissier de justice et un avocat pour vous mettre tout ça en musique à la fin. Et Très bien. peut-être une petite précision, c'est quand on a parlé de devis, que les devis soient extrêmement clairs et extrêmement détaillés, ça évite les problématiques par la suite ou les interprétations. Et surtout, de retenir que ce qui n'est pas sur le devis, ce qui est sur le devis, c'est ce qu'il y aura sur la facture et rien de plus, sauf si on a signé un nouveau devis. Eh ben, je crois qu'on a fait vraiment le tour. Merci beaucoup, maître Pernet. À très bientôt Plaisir. dans une autre émission. Quelque chose me dit que vous allez revenir. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, cette émission, bien sûr, vous la retrouvez sur Facebook, sur Igloo On Air. Une émission à partager, Cédric, c'est Oui, important. on Vous a pouvez besoin aller de- voir toutes les émissions d'avant et partager celles que vous avez aimées pour faire le tour de la communauté. Igloo sur topmusic.fr également. À très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Merci, messieurs. au revoir. Igloo, le Mac de l'habitat.